bonjour. On fait une vidéo suite à la vidéo de Voxmaker. Voilà, parce qu'on a des choses à dénoncer aussi. On a été inspiré en fait par leur mouvement. Ouais. Et on rejoint donc la cause de YouTube français et du YouTube game en général. Et donc de ceux qui profitent des jeunes talents pour se faire de l'argent et c'est pas une bonne chose. Après Thomas Sirix, on connaît un autre qui s'appelle Thomas Berruti. Un fameux, on va l'appeler Thomas B. Thomas B. Thomas B, ouais. Si Berruti c'est vraiment son nom de famille. Parce que bon. Ouais, Thomas B. Ouais, on sait pas. Ouais. On sait pas. Donc Nipok, le fondateur selon lui de Bordel fait des vidéos. Ouais, je suis cofondateur avec lui. Alors que c'est des conneries, on était tous les deux. Ouais. Enfin, on est cofondateurs tous les deux, plus lui et un autre membre qui a quitté le collectif, Arnaud, qui a quitté le collectif. Il en avait marre en fait. C'est d'une dépression en fait qui l'a poussé à devenir un Yes Life. Parce que, un truc qu'on sait pas sur Arnaud, mais en fait il est plus jeune que nous. Nous on est de 97, lui c'est un 2005. Peut-être que voilà, j'ai les accusations sur la feuille. Ouais. Peut-être qu'on peut commencer par le premier point. Alors, pédophilie. Désolé pour les rires, c'est des rires nerveux. Nerveux, ouais. C'est vraiment lourd. Hein. T'inquiète pas, ça va aller, Léonard. T'inquiète. Ça va bien se passer. Il a été très abusé ces derniers temps, Léonard. Ouais, donc Arnaud en fait il est parti parce que en fait au départ il avait pas beaucoup d'amis au collège et donc Thomas il s'est ramené en mode ouais je suis ton meilleur pote et tout. Mais ça a vite dérapé en ouais balance-toi des photos de tes pieds. Il y a eu des tweets qui ont été balancés à l'époque de Balance ton youtubeur par Arnaud sur Twitter, on va vous mettre les screens. Donc voilà des tweets horribles mais vrais donc qui ont été balancés au départ d'Arnaud. Parce que, voilà, il a... donc Thomas B a envoyé des photos de ses parties génitales à Arnaud. Arnaud, qui à l'époque avait 9 ans et demi. Ouais, un truc comme ça, ouais, 9 ans et demi. 9 ans et demi, enfin vous vous rendez compte. Et déjà 9 ans et demi, il faisait déjà des vidéos... sur Thomas. CSS, du bunny up. Ouais, voilà. Et le truc en fait, c'est que... Au début, il voulait pas vraiment en faire, c'est juste que c'est Thomas qui l'a forcé. Faut savoir que Thomas trichait à CSS. Aussi. Ouais, son MGE, il l'a pas eu normalement, c'est moi qui vous le dis. Hein. C'est bizarre. Ouais. Enfin, on ne sait pas évidemment, mais on a des gros doutes et il y a des gens qui ont déjà confirmé, hein, comme une autre personne du collectif dont on peut pas parler. Il habite pas en France, c'est une autre personne qui est tombée. D'ailleurs, ça c'est le deuxième point, donc incitation à la drogue. Voilà, on a une autre personne du collectif qui est tombée dans une addiction dans la drogue dure. Sachant que dans son pays, ils sont que 4. C'est dur. Avec dur. sa petite sœur, parce qu'il s'occupe de sa petite sœur du coup. C'est dur. Il peut pas subvenir à ses besoins. Il peut pas Enfin, il vit vraiment sous la tutelle de sa petite sœur. Depuis maintenant 1 an ou 2 ans. Et du coup, ils ont des conflits relationnels. Parce qu'on savait que déjà qu'ils étaient très proches, mais bon, ça, on leur en veut pas. Ils ont une histoire assez particulière. Donc, qu'ils soient aussi proches que ça, c'est pas ce qui nous gêne. Le problème, c'est vraiment en fait détruire un couple, parce que c'en était un couple. C'était un couple, c'était un magnifique couple. Et les ravages de la drogue font que voilà, cette personne est méconnaissable aujourd'hui. Ouais. Donc oui, il a des problèmes avec la justice de son pays. Bon, c'est pas très grave vu qu'il y a 0 policier, mais il a frappé sa femme sous l'effet de la drogue après l'encouragement de Thomas. Qui dit souvent, Thomas d'ailleurs, toutes des putes, sauf maman. D'ailleurs, pute. Excusez-moi, c'est un trigger. Dans la plupart des vidéos ou des streams, quand j'insulte, en fait, c'est Thomas qui, comment dire, il fait exprès. Quand j'entends un gros mot, en fait, c'est. Par exemple, bite. Voilà. Donc le problème c'est que Thomas avait commencé à forcer Pierre-Louis pour faire des vues, à faire des insultes. Puis avec le temps, voilà ce qu'il est devenu. Suffit de lui dire bite. Tu sors du cadre, reviens avec nous.
Donc oui, ouais, c'est des triggers, donc c'est devenu un running gag. Vous êtes sûrement fan de ce fameux beat. Putain, c'est bon, le dernier, j'ai réussi à le contrôler. Et donc voilà, donc ça c'était une idée à la base de Thomas. Nous on était convaincus que c'était une bonne idée de rire du handicap de Pierre-Luc, sauf que ça n'a jamais été dit en fait. Enfin, au début moi aussi, genre ça m'aidait un peu, mais en fait maintenant c'est genre dès qu'il y a un argument, quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'on dit beat, quoi, c'est vraiment. Avant c'était pas c'est fatigant. Genre avec eux, c'est pas grave, bon, calmez-vous quand même. On a l'habitude de dire PD, pute, chien, pute. Mais non, mais oui, ça devient fatigant parce que genre des fois quand je suis fatigué et qu'il se ramène juste il m'appelle genre à 2h du mat. Il enregistre, il met dans le truc en fait c'est que je suis dossiers, je suis assez stressé et tout ça, assez anxieux, donc je réponds toujours au téléphone. Même si comment dire, même si je sais que c'est un appel de Thomas et que je sais ce qui va se passer, je suis obligé de répondre en fait, c'est comme ça. Et il le sait. Ouais. Et chaque fois il est là et hop, c'est parti quoi. Bon, et j'ai des problèmes de voisins aussi à cause de ça. On va essayer de faire court par contre. Je vais essayer de passer sur le troisième point. C'est le détournement d'argent. Ouais. Comme son idole Thomas Sirix, il a détourné énormément d'argent. Il a détourné en fait tous les revenus de la chaîne YouTube, qui s'élève à un montant sur 4 ans de 4 euros. Et en fait, ces 4 euros, on n'en a jamais vu la couleur. Moi, j'ai fait plus de la moitié des vues de la chaîne. Et pourtant, il n'y a jamais eu aucun euro qui a été versé. Pareil pour la sortie de l'album Dragon 2. Impossible de savoir où est passé l'argent des ventes de l'album. Exactement, voilà. Donc on a quelqu'un qui a acheté l'album, vu qu'il s'agit de Costar. Voilà. Et vu que je fais partie du collectif, on m'a dit qu'on me rendrait la moitié. Et je les attends. Voilà. On a essayé de générer de l'argent par nous-mêmes. Ça n'a pas marché parce qu'il a pris, en fait, il a volé. Parce que en fait, si on achète quelque chose qu'on a nous-mêmes produit, on est censé gagner de l'argent. Et on a gagné 0 euros. Mais le pire en fait, c'est qu'au départ, la chaîne c'était juste une chaîne entre amis quoi. Ouais. C'était du gaming. C'était pas encore l'entreprise du gaming au début avec Point de Suture 4. Ouais. Voilà, Point de Suture 4. Alors, faut savoir quelque chose. Point de Suture 4, à la base, c'est un plagiat d'une vidéo américaine. Voilà, c'est Thomas qui a forcé pour faire ce plagiat, pour commencer l'histoire de la chaîne sur un gros plagiat. C'est un plagiat de PewDiePie. Ouais, je crois. Bêtise, qui a fait un gameplay sur Point de Suture 4. De toute façon, le forçage de vidéo, c'est pas nouveau. Moi, je m'en souviens quand j'ai rejoint le collectif, premier truc qu'on m'a forcé à faire, c'est fais une vidéo où tu dis salut. Je te répondrai et tu me diras ouais ça va et tout, et on m'a forcé à faire cette vidéo pour qu'à la fin on fasse un zoom sur ma tête que je comprenais pas et qui n'était pas prévu dans les clauses. C'était pas écrit, il n'y avait pas de script d'ailleurs dans cette vidéo, alors que d'habitude on produit des scripts. Et en fait c'est des vidéos qui garde en fait sous sa main en fait pour jamais il a besoin de nous faire chanter. Voilà. Parce que sur mais pour le cas de Costar en fait il l'a lâché direct en fait la vidéo en public pour lui montrer un peu que c'est lui le patron. Alors, on peut montrer un exemple de cette vidéo. Alors voilà, j'ai récupéré un extrait, donc en fait j'étais chez lui. Je me suis glissé sur son PC, j'ai récupéré un extrait d'une vidéo de Costar qui allait pas bien, qui est en grande dépression, c'est le prochain point qu'on va aborder, et qui a fait une tentative de suicide, et il a filmé le tout. C'est assez dur à regarder. Hein. C'est assez dur à regarder, mais on va vous mettre l'extrait parce que je lui ai demandé, il est d'accord, et c'est mieux, comme ça il a plus de moyens de faire de pression sur Costar, donc la vidéo sera déjà diffusée. J'espère que ça va pas trop vous choquer, on va vous mettre l'extrait maintenant normalement. Voilà, vous avez vu la vidéo. Voilà. Ouais, c'est quelque chose. On peut peut-être aborder le 5e point qui est il vote FN. Et ça en fait depuis. Alors, voilà. Donc, ça me fait marrer, mais. Il multiplie les blagues racistes contre moi, donc depuis le départ du collectif en fait. Bamboula, bougnoul. Espèce de nègre, alors que je suis même pas arabe. Ça va aller. Et il me dit gros fils de pute de nègre, enculé de ta mère, pute chien de merde.
il me dit quoi? Retourne manger des bananes, espèce de gros noir de merde, d'enculé de ta race. Ça va aller. Et donc du coup, moi ça m'a poussé en fait à avoir des changements. J'ai arrêté de manger des bananes et comme vous l'avez peut-être vu, j'ai perdu 40 kilos à cause de ça. Donc c'est un. Il a changé sa manière de s'habiller aussi parce qu'il en avait marre. Parce que avant en fait c'était, faut savoir, Jonathan, il le dit pas souvent mais c'est quelqu'un d'assez pratiquant. Ouais. Et c'est vendredi Camis. C'était plus permis. Le boubou, pareil. Boubou, Avant, il venait au lycée, il était en boubou tout le temps. Maintenant, c'est pas possible parce que je sais que derrière il y aura les railleries de Thomas. Alors, il vote FN, bien qu'il soit pas en France, on peut pas dire où il est pour des raisons légales parce que c'est pas un pays qui existe. Mais du coup, on veut pas créer d'incitation à la haine. Et surtout, on veut pas créer de guerre. C'est la guerre. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est juste qu'on réponde à nos revendications. On parlera à la vidéo. On la voulait pas nous, mais c'est la guerre. Bon, au fur et à mesure, Thomas c'est un peu devenu quelqu'un de acide. On a plein de choses encore à dire sur ce personnage, sur un tyran. Il y a plein de choses qu'on a. Moi, quelque chose qui me rendait assez triste aussi, c'est l'abus qu'il a forcé à nous faire sur nos animaux de compagnie. Donc, toi, dans tout cas, Tiki, et moi, mon chat Habana. Alors, faut voir leur comportement. Attends, par exemple, Tiki, il est là-bas, là. On peut peut-être essayer de le filmer et voir ce qu'il. Voir son état. On va voir comment il réagit. Enfin voilà, des réactions désastreuses. Je sais pas si vous voulez aborder on va peut-être passer. Il y a un point qu'il faut qu'on passe, je sais pas si on a le droit d'en parler. Moi je voulais parler d'autre chose aussi avant. Vas-y. En fait, il est donc en plus d'être raciste et voter le FN aussi. Il est gay. Et il est homophobe et il est refoulé. Mais il est gay. Ouais, mais voilà, il est gay. Et le truc en fait, c'est que ça fait plusieurs années là que tous les 3 mois, on entend, voire même toutes les semaines, il change de meuf. Il prend une meuf, il la tape. Alors que tous les jours il dit qu'il va m'enculer passionnément. Quoi. Mais tu sais, à chaque fois il dit mais je rigole et tout. Mais la Japan Expo, je m'en souviens. C'est la première IRL qu'on a fait. Il n'y avait pas Jonathan encore, mais c'est parce que c'était bien avant. Non, c'était bien avant Bordel fait des vidéos. C'était parce que ça continue depuis longtemps en fait. Mais moi en fait je voyais pas trop, j'étais un peu con et surtout c'est pareil que Arnaud, j'étais tombé dans le piège parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'amis. Du coup Thomas c'était le seul vraiment avec qui je pouvais parler quoi. Du coup on a vu donc j'ai vu donc le petit Arnaud, donc le petit caractère à la Japan Expo. Thomas avait convaincu ses parents qu'il pouvait passer la journée seul avec lui. En gros, au bout d'un moment, ils m'ont dit ouais, va chercher la bouffe, on se rejoint devant le stand LOL, je m'en souviens. J'avais même acheté un t-shirt Dota 2, c'était marrant tout ça, pour passer à la télé sur le truc de LOL. Ça date. Et du coup, après avoir cherché les burgers, je suis revenu donc devant le stand LOL, j'ai attendu 20 minutes. Et t'as Thomas qui vient genre 10 minutes après, donc bien en retard, normalement il devait m'attendre là, donc c'était un peu bizarre. Et 30 minutes plus tard, il y avait Untex en fait, donc Croutard, Caractère, Arnaud, il a plein de pseudos, des petits surnoms qu'on lui donne. Il est venu en retard, il avait l'air bizarre et quand je lui ai demandé où est-ce qu'il était, parce qu'on s'inquiétait quand même, enfin je m'inquiétais, t'as Thomas qui fait ouais, c'est où que t'étais comme ça, un peu en mode insistant. Et t'as Arnaud, il a rien fait. J'ai rien fait, comme ça. Enfin, je sais pas, il a jamais vraiment dit. Mais après, t'as Thomas, il lui mettait des mains au cul. Après, il a appelé ses parents, il s'est barré. Et en fait, Caractère est parti en catimini comme ça. Et après, il m'avait parlé, donc le lendemain, il m'avait dit que Thomas, il faisait des trucs bizarres et tout. Enfin, il a jamais voulu me dire vraiment, mais pendant 30 minutes, je sais qu'il était avec lui. Et que depuis, Arnaud il veut plus jamais s'approcher de Thomas et IRL en tout cas. Oui, il y a eu une séparation à partir de ce moment-là. Voilà. Donc on doute forcément qu'il y a eu une histoire de viol. On essaiera de recontacter Arnaud pour avoir confirmation et son témoignage.
Mais voilà, il y a des choses vraiment Le cas de Papa Caca aussi, hein, parce que Arnaud, c'est celui qui je pense qui a le prix le plus. Mais il y a aussi une autre personne, on n'en a pas encore parlé. Victor, je pense que justement on allait en entendre parler. Ouais, Victor en fait qui est qui a été manipulé pour rejoindre voilà donc dans son espèce de pays. Enfin c'est pas vraiment un pays, c'est plutôt un État. Voilà, on va pas trop. Une zone de non-droit. Une zone de non-droit avec des barbares qui capturent d'autres personnes. Enfin vous voyez de quoi je veux parler. On n'en dira pas plus. On ne dira pas plus. On ne veut pas le localiser. Mais donc voilà, Victor, on veut pas être fiché S, exactement. Fiché R, je crois, pour les. Pour là-bas. Fiché R, ouais. Pour là-bas. Donc oui, Victor qui l'a rejoint là-bas. Et. Attendez, parce que Thomas Berrouti vient de m'envoyer une pièce jointe en fait. Au moment où on filme. Je crois que. Ah bah bien sûr. Bah. Encore une fois. Encore. Il m'a envoyé une pièce jointe, encore une fois, une photo de sa partie. C'est classique. Il est quelle heure? Il est 19h? 19h. Ouais, il est 19h, il envoie ça à tout le monde. Voilà, il est 19h. C'est quoi? Un peu en avance, mais ouais. Teubis du soir, bonsoir. Donc oui, bon. Donc voilà, Victor qui l'a rejoint là-bas et qui depuis est son esclave personnel en fait. Donc il lui apporte énormément d'alcool, énormément de sexe. Directement chez lui parce que voilà il habite dans un endroit très une espèce de grotte un peu en marge de la société où il pilote en fait bordel fait de la TV, bordel fait de la vidéo. Faut parler de bordel fait de la TV, bordel fait de la vidéo. On en parlera après. Et donc en fait Victor là-bas est totalement retenu en esclave, donc il a pris en otage en fait son père, sa mère et son petit frère Mini Pneu qui souffre énormément. Le pauvre Mini Pneu quoi. Enfin, je rigole, c'est un rire nerveux encore une fois vu l'horreur de la situation. Ouais. Mais voilà, Mini Pneu qui est en souffrance constante. Et alors Victor est devenu un peu fou ces derniers temps. Il commence à parler de Joker, de cicatrices. Il se prend pour un cow-boy, il se prend pour plein de choses. Mais c'est du. En fait, il déréalise, il sort de la réalité. Pour s'expliquer ce qui se passe, quoi, comme un enfant. Comme un enfant, exactement. Qui s'invente des monstres alors qu'en fait il se fait toucher par ses parents. Alors que le vrai monstre, le vrai monstre, c'est celui qu'il considère comme son ami. Ah, c'est Thomas. Et voilà, il se fait arnaquer depuis le départ. Oui, donc la première IRL qu'on a fait tous ensemble dans ce pays-là, dans le pays reclus, où en fait Thomas, voilà, donc on était sous l'emprise de l'alcool tous, et Thomas forcé d'ailleurs. Oui, forcé, voilà, c'était soi-disant la coutume là-bas. Bon, on n'a pas cherché à contredire. T'as cassé ton ramadan à cause de ça. Ouais, et ils étaient armés, donc forcément. Et donc du coup. Thomas en fait a dit Mini Pneu. On sait qu'il a un nom particulier, mais c'est qu'un prénom. En fait, il n'a pas choisi son prénom, si vous voulez. Enfin, c'est un surnom à la base, hein, parce qu'à la base il s'appelle Edouard. Et en fait, le surnom a été trouvé parce que Thomas essaie de lui souffler dans le cul. Oui, donc Thomas essaie de souffler dans le cul d'Edouard et essaie de le faire gonfler en fait comme un pneu. Ce qui a marché, il a fini aux urgences, donc il avait le côlon totalement enflé, sous pression, prêt à éclater. Donc voilà, le petit pneu du côlon, mini pneu, voilà, c'est comme ça que ça s'est créé. Bon, évidemment, il était complètement sous, mais je pense qu'il aurait pu faire quelque chose d'aussi grave en étant sobre. C'est vraiment un dangereux déviant aussi, sexuel. On sait qu'il pratique le SM, voilà, sur une base régulière. Il nous envoie des vidéos parfois. Enfin, c'est le lundi en général, ça envoie. Avec la Caja Morito là, c'était un pote à Thomas. Et oui, Amin Morito, c'est un pote. Il a juste à la base il s'appelle Ayoub et il a changé de nom et il a commencé à faire n'importe quoi. Il a fouetté en fait des gens et ça c'est et les femmes qui sont envoyées donc dans les clips d'Amin Morito, faut savoir qu'en fait c'est des gens que Thomas a arnaqué et envoyé. En fait c'est souvent de ses ex. Et fait chanter des. En fait, ce qu'il fait, c'est que dans son pays, en fait, il n'y a pas de contraception. Et vu qu'il change de meuf comme de chemise, en fait, toutes les semaines, parce qu'encore une fois, il est homosexuel, c'est à chaque fois, il se dit, ouais, c'est la bonne, mais le lendemain, hop, il a changé, quoi. Exactement. Donc, en fait, tout ce qu'il veut, c'est. Puis après, on soit des photos de parties génitales, mais il n'est pas pépé. Bref.
Et donc il change de meuf à chaque fois, et ce qu'il fait en fait, qu'il garde contact et qu'il les garde dans ses serres en fait, c'est qu'il les met enceintes et dans le pays là-bas en fait, comment dire, quand une femme est enceinte et qu'elle n'est pas mariée, forcément c'est très grave. Et en fait, il les fait juste chanter. Elle dit, en gros, à chaque fois, ce qui se passe, c'est qu'elle dit, ouais, je t'envoie en France, tu diras à tes parents que tu te partiras te marier là-bas, comme ça ils pourront pas vérifier. Et du coup, il les envoie donc à Ayoub. Mm. Et donc, elle termine dans ses vidéos. Pascal, comment il s'appelle, le chauve là. Obispo Mais non. Pareil, il tourne des vidéos. Ah de cul, oui, bien sûr. Oui, Pascal Opé. Ouais, Pascal Opé, voilà. C'est un grand ami aussi de Thomas. En fait, c'est tout un cercle Voilà. qui est en fait un espèce de cercle. Donc ça se retrouve sur les papiers de l'entreprise Bordel fait des vidéos. Mm. Donc en fait, ça a été créé en association en fait avec tout ce grand cercle là, la Ligue du cul. Et d'ailleurs, c'est pour ça comment dire, on a du mal à en parler de ça, parce qu'on savait depuis très longtemps que c'était dangereux, mais enfin que en fait c'était une mauvaise personne, mais en fait il nous le gardait, nous le tenait par les couilles comme il dit. Donc parce que Faut savoir que attendez parce je viens de me rappeler de quelque chose d'assez important. On avait déjà fait une vidéo sur lui. oui, qui est sur Bordel d'ailleurs. Qui est sur Bordel fait des vidéos. Mais en fait, vu le côté parodique, donc tout le monde croit qu'en fait nos vidéos c'est de la parodie. Alors qu'en réalité, nos vidéos, c'est ce qu'on vit au quotidien, voilà. Ça s'approche plus du vlog que de la parodie. Les gens croient beaucoup à tort qu'on fait du shitpost. Et si vous êtes abonné, c'est sûrement parce que vous pensez qu'on fait du shitpost. En réalité, c'est pas du shitpost, c'est ce qu'on vit, c'est 100% réel. Et donc, les gens l'ont pris comme une parodie. Et devant cette situation-là, et vous allez sûrement prendre cette vidéo comme une parodie, mais en fait, devant... Les papiers sont réels. Les papiers sont réels, mais... les centaines d'euros qui passent dans les papiers qu'on touche pas d'ailleurs, mais en fait on a quand même notre nom dans l'entreprise, donc c'est pour ça qu'on voulait pas parler. Faut savoir quelque chose. Illégal en fait. La chaîne Bordel a généré 4 euros sur 4 ans, d'accord. Le merchandising Bordel, sans compter les albums, a généré 1 euro, ok. Mais il y a un business qui est très très lucratif qui a été créé, c'est Bordel fait de la TV. Et Bordel fait de la TV, donc c'est une épreuve très très dure. Parce qu'en fait, on nous force à faire tourner la web TV H24, quoi qu'il arrive. Et c'est vérifiable, hein, on est toujours en stream. Et on nous force à faire tourner la TV tout le temps, quoi, en boucle. Ça veut dire qu'on dort plus beaucoup. On n'a plus de temps pour nous. On nous force parce que il s'est rendu compte qu'en fait, tous les 50 followers ont gagné 1 centime. Là, on est déjà à 50 followers du coup. Ça a gagné 1 centime. Je sais pas si vous vous rendez compte. 1 centime par semaine. Et en fait, il fait comme Solari et tout ça. C'est-à-dire, il sait très bien que le viewer par heure sur Twitch, en fait, c'est buggé en France. Si vous regardez les grands streamers, vous vous demandez pourquoi ils sont partis en Indé, c'est à cause de ça en fait. Ouais. C'est dès qu'ils comprennent. En fait, genre par exemple, pourquoi Eclipsia ça a été dissous, c'est en fait un jour, Gibbs et la clique, en fait, ils ont vu le moniteur en fait qui affichait le pognon. Et en fait, ce que les gens comprennent pas, mais c'est un secret qu'on dit, mais de toute façon, comme je l'ai dit, on prend un risque d'aller en prison en faisant cette vidéo parce que techniquement on est complice dans les affaires de trafic de sexe et tout ça, de mineurs que fait Thomas. Donc de toute façon on sait très bien qu'on est foutu. Donc on balance tout. On veut balancer et surtout on veut voilà. Si on est en prison, si on a de graves problèmes après, ça nous regarde, mais voilà, on veut balancer la vie privée de Thomas partout. Ouais. Parce que premièrement parce que c'est un peu une revanche sur la vie et sur ces années voilà, de souffrance, et aussi parce que on veut avoir le cœur libre. Voilà, donc on veut se libérer, on veut avoir le cœur pur. Donc je sais que certains d'entre vous vont appeler la police. Moi je compte mourir dans pas longtemps, histoire de tout lancer et d'être libre en fait. Je vous invite à faire pareil, pas vous hein, mais je vous invite donc toi. On partira dans un dernier grand éclat quoi. Et donc ce que je disais donc sur Eclipsia et tout ça, en fait quand ils se sont barrés, en fait ils ont formé Solari parce qu'ils ont compris que, vous voyez le chiffre gris qu'il y a après les viewers, en fait c'est l'argent généré par minute. Ouais. Et ça on le dit pas, mais en fait c'est pas un bug, hein, c'est Twitch. C'est Twitch qui fonctionne comme ça. En fait c'est ce qu'il faut faire. Donc quand vous avez la clé de stream, donc que vous êtes l'owner de la chaîne,
En fait, il faut juste prendre donc, les views grises, en fait, donc l'argent collecté. Il faut juste l'encaisser quelque part et vous gagnez tout ce que vous avez. Et donc, c'est pour ça que Zerator et tout ça arrive, parce que ça coûte cher de faire ce qu'il fait Zerator, mais c'est comme ça qu'ils survivent. Solaris, c'est comme ça qu'ils survivent aussi. Enfin, qui survivent, je suis gentil. Hein, ouais, et c'est comme ça que Thomas se fait de l'argent sur notre dos. Voilà. Et c'est comme ça que d'ailleurs, son pays dont on peut pas dire le nom, en fait, parce que c'était un ancien pays qui existait vraiment, mais avec l'argent qui se fait, il a corrompu donc l'État local. Et déjà, il a blanchi le truc en disant que c'est soi-disant une école de médecine et tout ça. Alors, soi-disant que son école de médecine, elle vaut autant que... Enfin, que le diplôme de médecine là-bas, il vaut autant que la France. Ça n'existe pas, en fait. C'est des conneries. Dans ce pays-là, il n'y a pas de médecin. Non, il y a que Thomas. Oui. Thomas partout. Et Victor. Il n'y a pas de... Et Victor et Minipneu. Mais il n'y a pas de médecin, c'est pas possible. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'hôpital. De toute façon, il n'y a rien, techniquement. Enfin, il y a la maison de Thomas, il y a la niche de Victor. Et de Minipneu. Minipneu, d'ailleurs, qui n'a jamais dégonflé. Il n'y a pas d'hôpital. On a essayé de l'emmener en France, mais Thomas, non, on peut pas. On peut pas le rapatrier ici, on peut rapatrier personne. Bon, je propose de venir au dernier point de la vidéo, le point le plus important, celui qui peut nous amener le plus de problèmes. Bon, il a beau balancer plein d'insultes antisémites tout le temps, mais Thomas est un juif.